Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Strawberry. Les services secrets américains ont l'entière responsabilité de protéger leur président contre n'importe quelle attaque. Comme leur nom l'indique, ces services sont secrets et pour des raisons de sécurité, ils ne révèlent pas tout au grand public. Mais je peux vous dire à l'instant l'un des secrets qu'ils vous cachent. Si vous vous abonnez maintenant à la chaîne et que vous laissez un j'aime à cette vidéo, le président américain Trump viendra lui-même vous apporter de la pizza. Alors je compte sur vous pour le faire. N'oubliez pas aussi d'aller activer la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos surprenantes de cette superbe chaîne et de mettre en commentaire quel a été le secret le plus surprenant. C'est parti pour les secrets les plus secrètement gardés des services secrets du président américain. Déjà, il faut savoir que les services secrets américains, qui ont aujourd'hui pour premier rôle de protéger le président des États-Unis et sa famille, n'étaient pas du tout créés pour ça à la base. La grande ironie est qu'ils ont été créés par Abraham Lincoln le jour même de son assassinat. Ce célèbre président américain, connu pour avoir combattu l'esclavagisme durant la guerre de sécession, a été froidement assassiné la nuit du 15 avril 1865 alors qu'il assistait à une pièce de théâtre. Mais le matin de cette triste journée, une nouvelle agence avait été créée. Celle-ci avait pour premier but de lutter contre la contrefaçon de billets et de monnaie. Les faux billets étaient à cette époque un vrai fléau pour le gouvernement et chaque président essayait par tous les moyens de l'endiguer. On estime que près un tiers de la monnaie de ces jours était fausse. L'USSS, United States Secret Service, ou communément appelé service secret, a après l'assassinat du président Garfield, 20 ans seulement après celui du président Lincoln, changé de raison d'être, passant de la lutte contre la fraude à la protection et à la sécurité du président des États-Unis. Depuis cette prise en charge, seuls 3 présidents ont été attaqués par des armes à feu, Truman, Reagan et Kennedy, le dernier étant le seul à mourir. On peut dire que les services secrets américains sont plutôt efficaces lorsqu'on connaît toutes les menaces auxquelles font face les présidents américains. Avant de continuer, j'aimerais vous poser une petite question. Vous pouvez mettre la réponse en commentaire si vous le voulez. Avec tous les dangers auxquels doit faire face le président, avec toutes les menaces qui pèsent sur lui, le rôle des agents des services secrets est primordial. Alors selon vous, combien pensez-vous qu'il y a-t-il d'agents qui ont perdu la vie en protégeant le président? Pensez-y bien et mettez ce que vous croyez être la réponse en commentaire. Je vous donnerai la réponse à la fin de cette vidéo, ça pourrait vous surprendre. Il n'y a pas d'autre endroit où le président est le plus exposé à une attaque que lorsqu'il est en déplacement. 2 des présidents américains assassinés l'ont été alors qu'ils se déplaçaient, Garfield et Kennedy. Pour cela, les services secrets consacrent une quantité surprenante de ressources et d'argent pour assurer la sécurité du président lorsqu'il est en déplacement. On estime que les coûts liés au transport du président s'élèvent à plus de 350 millions de dollars par année, ce qui équivaut à près d'un quart du budget de la Maison Blanche. La technique de déplacement la plus surprenante reste sûrement le cortège présidentiel, auquel peut prendre part jusqu'à 60 véhicules. C'est très coûteux et c'est un réel cauchemar de logistique et de préparation pour les équipes des services secrets. C'est pour cela que le président ne se déplace que très rarement en cortège présidentiel et préfère utiliser un hélicoptère Marine One ou son avion officiel Air Force One. Il faut savoir qu'il y a à sa disposition 5 hélicoptères identiques et 2 Boeing 747 modifiés. Restons sur le transport du président avec le 3e secret. Je vais vous expliquer comment le président se déplace, mais je ne vous ai toujours pas parlé de sa magnifique limousine. Cette limousine est modifiée et assure une sécurité totale au président. Le blindage empêche tout explosif ou grenade d'endommager le véhicule, les fenêtres ne s'ouvrent pas et sont conçues pour qu'aucune balle de pistolet ne puisse les endommager. La totalité de la voiture est fermée hermétiquement pour protéger ses occupants de toute attaque chimique ou biologique. Cette limousine est plus proche des véhicules militaires que d'une limousine ordinaire. Le réservoir est même conçu avec une mousse spéciale pour pouvoir se sceller en cas d'impact de balles. À l'intérieur, on trouve un lance-roquettes, des lunettes de vision nocturne, un canon à gaz lacrymogène, un fusil à air comprimé, une bouteille d'oxygène et 2 demi-litres de sang du même type que celui du président. La limousine est très lourde en raison du blindage et des renforcements. Elle peut peser jusqu'à 10 000 kg, ce qui la rend très lente sur la route. Les services secrets compensent ce manque de performance en assignant à la conduite de ce monstre, c'est comme ça que les agents la surnomment, un chauffeur spécialisé et surentraîné qui arrive à conduire cette limousine comme une Ferrari. On estime que le coût pour une limousine de ce type s'approche des 2 millions de dollars. Et il ne faut pas oublier aussi que les services secrets n'en possèdent pas seulement une, mais 12. Lors de cortèges présidentiels, les services secrets doivent pouvoir avoir en leur disposition 2 ou 3 limousines. Celles-ci sont totalement identiques, et ce pour faire en sorte que d'éventuels terroristes ne sachent pas dans quelle limousine se trouve le président. Enchaînons avec le 2e secret.
Celui-ci est très bien gardé et ce n'est que récemment que des fuites nous ont laissé le connaître. À chaque année, le président adresse un discours important au Congrès, le State of the Union, ou plutôt l'État de l'Union. Dans ce discours, pas très intéressant, le président fait le point sur l'état des États-Unis, l'état de l'économie du pays, de l'armée, etc. Ce qui est plus intéressant en revanche, c'est que tous les membres du gouvernement, tous les députés et tous les sénateurs sont présents au même endroit au même moment à l'occasion de ce discours. Imaginez que malgré tous les dispositifs de sécurité et tous les moyens mis en place par les services secrets pour sécuriser cet événement, une attaque terroriste a lieu et tous les hauts dirigeants du pays y sont pris. Ce serait une véritable catastrophe puisqu'il n'y aurait plus aucun membre du gouvernement ni même aucune personne capable de les remplacer. C'est pour cela qu'à chaque discours sur l'état de l'Union, une personne faisant partie du cabinet du président est absente. Cette personne est emmenée par les services secrets à la base secrète Mount Weather. Elle y est étroitement surveillée et protégée par de nombreux agents des services secrets. Cette personne en cas d'attaque et d'impossibilité du gouvernement à gouverner deviendra le chef d'État des États-Unis le temps de régler la crise. La sécurité de cette personne devient alors très importante car elle est la dernière à pouvoir gouverner le pays. Finissons à présent sur le premier secret. Les agents des services secrets doivent à tout prix assurer la protection du président et sont ainsi obligés de le suivre partout, mais vraiment partout. Le président, même à la Maison Blanche, doit tout le temps avoir un agent près de lui. Même lorsqu'il va aux toilettes, un agent est théoriquement avec lui. Les visites chez le docteur ne sont pas exemptes de cela. Allez demander aux agents du président Reagan qui devaient le suivre lors de touchés rectales. Les agents sont aussi présents dans les cuisines de la Maison Blanche pour prévenir une quelconque tentative d'empoisonnement du président. Bien que les personnes qui travaillent à la maintenance de la Maison Blanche, telles que les jardiniers, les ménagers ou les cuisiniers, sont étroitement surveillés et choisis à la pince, les agents ne doivent prendre aucun risque et sont tout le temps présents dans les cuisines. Alors maintenant, savez-vous combien d'agents secrets ont perdu la vie en protégeant le président? La réponse? Un seul agent. En 1950, deux nationalistes puertoricains ont essayé de prendre d'assaut la maison dans laquelle se trouvait le président Truman pendant que la Maison Blanche était en rénovation. Atteint mortellement, l'agent a cependant réussi à tirer sur un des attaquants et à déjouer la tentative d'assassinat. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère que ce sujet vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire et en likant la vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. C'est très important pour que vous soyez au courant de nos prochaines vidéos. Partagez aussi la vidéo à tous vos amis. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!